Bonjour, je m'appelle Fanny Leger et je suis médiatrice culturelle au Musée Bonnard. Je vous présente un tableau d'Édouard Vuillard, Au lit. Au lit on dort. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Ce tableau occupe une place importante dans l'œuvre d'Édouard Vuillard, par sa taille, sa thématique et sa composition. Et pourtant, Édouard Vuillard ne l'a jamais vendu. On l'appelle le Nabi suave. Il fait la connaissance de Pierre Bonnard et Paul Sérusier dans les années 90, par l'intermédiaire de Maurice Denis. En 91, il loue avec Pierre Bonnard un atelier commun, 28 rue Pigalle. Ils élaborent ensemble de nouveaux moyens formels, sans être enclins pour autant à théoriser. Courbes, vitraux, formes pacifiées résument ce tableau. En accord avec les principes Nabi, il insiste sur la pratique des aplats, qui sont dérivés de l'estampe japonaise. Lignes horizontales, verticales, elles assouplissent le visage de la dormeuse, qui est enfouie dans une gamme colorée de tons pastel, beige, jaune et vert clair. Le tout se détache sur une surface vide, le mur. Note d'humour, voire caricature, qui est traduit par l'élément plastique de la bande supérieure, qui vient un petit peu couronner la scène. Cette bande horizontale coupe à la fois et la signature de l'artiste et une croix suspendue au mur, qui retient pour autant l'attention et confère au tableau sa part d'énigme. Sa teinte brune, comme celle du visage, installe une relation avec la figure endormie. Édouard Vuillard établit alors un équivalent formel entre les courbes des coussins, la couverture, qui traduit un apaisement, un silence et le sommeil. Sigmund Freud, l'élaboration du rêve. Et oui, rêver en pleine conscience, cette petite dormeuse est transportée, comme Psyché, par Séphir. Toute la génération symboliste de Vuillard et des Nabis connaît le thème de prédilection traité ici, celui du sommeil, de l'évanouissement de la conscience, issu sans doute des textes de Sigmund Freud, psychanalyse, interprétation du rêve, et autres textes fondateurs sur le sommeil bien sûr, fin 19e, début 20e. Pourquoi le choix de cette œuvre ? Sans nul doute son ambiguïté. Elle est présente dans tout le tableau, ambiguïté formelle, qui prépose aux yeux des spectateurs une silhouette allongée, disproportionnée au visage d'ange. Venez soulever vous aussi l'énigme de ce tableau très prochainement au musée Bonnard Le Canet Côte d'Azur.